Dès que tu as déjà parlé avec le ministre va faire comment marcher et tout. Et comment les choses vont arriver dans la bonne manière. Maintenant, le ministre ne va pas là-bas. Il ne va pas faire des zigzags. La sœur n'a rien senti. Elle n'a pas senti. Le ministre ne peut pas dire, toi, mon fils, ma fille, marie-toi seulement. Dès que tu refuses cet homme, on va te chasser de l'église. Tu as refusé la volonté de Dieu. Non, il va marcher, il va parler avec toi, il va t'écouter, il va prier Dieu, comme Dieu va lui dire aussi. Aujourd'hui, tu ne peux pas comprendre. Demain, tu vas comprendre. Tu vas comprendre. C'est de cette manière-là que les choses marchent. Quand on dit passer par les ministres, c'est l'ordre. Et dans le sens que l'homme, c'est lui qui connaît les âmes. Nous prêchons que le pasteur doit connaître ses brebis. Je dis par expérience. Moi, où je suis là, je connais les filles vierges de l'église. Je connais leur nombre. J'ai des réunions, dès qu'ils ont 10 ans, des filles, je connais les enfants de filles de 10 ans jusqu'à 22 ans. Ils ont combien de vierges dedans? Je parle avec eux de temps en temps. Je connais aussi de 23 jusqu'à haut, qui est marié, qui n'est pas marié, qui a une bonne situation, qui n'a pas cette situation. Parce que pour lui, l'église, ce n'est pas seulement l'enseignement. Ce n'est pas seulement l'enseignement. Il faut aller dans les maisons, connaître les vies des gens. Je ne connais pas. Je ne sais pas qui sont chômeurs. De parmi les frères. Parce que j'ai aussi des conversations avec eux. Toi, tu fais quoi? Toi, tu fais quoi? Et je fais aussi au-delà. Je connais aussi le fond qui sont des gens qui travaillent. Avec ton pasteur, tu ne peux pas cacher tes choses. Amen. Tu ne connais pas l'enseignement. C'est lui qui connaît l'enseignement. Ton pasteur doit connaître ton salaire. Tu connais ton salaire. Tu gagnes combien? Il faut dans la confiance. Il faut avoir cette la confiance. Cette confiance doit être ton pasteur. Il doit aimer ton pasteur. Tu dois aimer la vérité. Il faut leur dire la vérité. Moi, comme je suis là, quelqu'un peut me demander de l'aide. Je vais dire, viens avec moi. Viens avec moi. Je vais voir avec le frère. Dites-lui que moi, je t'ai envoyé chez lui. Parce que je connais le frère. Parce que tu peux demander quelque chose. Ça va voir le frère Patrick. Quand je t'envoie, tu ne vas pas ailleurs. Si tu vas ailleurs, tu vas aller dans la bourse, dans les déserts. Au moment que je t'envoie, je connais ce que je t'envoie. Conduire le peuple, c'est pas seulement dans cette maïs, mais c'est entrer dans leur vie et connaître. Je connais le couple aussi, parce que je parle avec des couples. Je connais des difficultés de tel couple, je connais des difficultés de telle famille, je connais des difficultés de tel couple. Il y a des jours où je parle avec des couples, où je parle avec des couples. Écoutez bien. Paul disait quand il parlait comme ça, exhorte les seigneurs comme les seigneurs, les pécheurs comme les chefs, les riches comme au présent du siècle, les riches de ce présent siècle, bien-aimés qui travaillent, venez. On a la prière ensemble, on a la conversation avec eux pour vous orienter. En esprit, vous orientez aussi. Vous conseillez aussi dans les choses telles qu'elles marchent ici. Est-ce que vous comprenez bien? Que Dieu vous bénisse. Le pastorat, c'est profond et c'est vaste. C'est pour ça, bien-aimés, frères, les sœurs, je vous exhorte dans l'amour. Le centre de tout, c'est l'amour. La sœur que tu avais pris avec une taille olympique, après, elle devient grosse. Tu le mets sur tel régime, ça ne tient pas. Tu commences à lui acheter des vélos à la maison, ça ne marche pas. Il devient encore grosse. Tu regardes dehors, tu commences à voir le petit. C'est pourquoi Jacob le matin, il s'est dit, mais c'est qui ça? Laban, qu'est-ce que tu as fait? Laban, viens. Mais ça c'est qui? C'est pas elle que j'avais aimé.
Si ce n'était pas la nuit, Dieu n'allait pas nous accepter. Dieu nous a acceptés parce que c'est la nuit. Dès que nous venons le matin, il revient dans son amour. Alors pour vous qui craignez mon nom s'élèvera le soleil de la justice et la guérison sera sous ses ailes. Et vous, l'amour de Dieu, il va revenir le matin à Israël qui est son premier amour. Ne fais pas les choses selon les sentiments des hommes. Tu vois les sentiments des hommes qui font des choses. Tu prends des décisions selon les sentiments des hommes. Tu vois dans des... Non. Frère, il voit quand les pasteurs sont venus le voir. Il veut montrer qu'il est l'autorité de la maison. Et dès que les pasteurs ne sont pas là, écoute ce que la sœur lui fait. Toi, tu avais dit ces jours-là devant le pasteur parce que le pasteur ils étaient là. Alors ça, c'est pas pour les enfants de Dieu. Que le Seigneur nous aide dans son amour pour que nous puissions marcher selon sa parole. Que Dieu nous bénisse. Regarde là où se trouve un problème. Nous avons compris que tout ce qui s'est passé, c'est parce que l'amour de Dieu est parti, la miséricorde de Dieu est partie vers un autre peuple. Regarde bien dans ta Bible. Si tu lis dans l'histoire de la Bible, j'ai réfléchi ces jours-là. On a dit au 6e jour de la création, Dieu, il crée l'homme. Il crée l'animal. C'est ça. C'est ça. Est-ce que c'est ça? Non, n'est-ce pas? Non. Ah, l'inverse. Il crée d'abord l'animal. Il crée l'homme après. J'ai réfléchi. Dans la création, l'homme, l'animal, est plus aîné que l'homme. L'animal, selon la création, l'animal c'est l'aîné et l'homme est le petit. En formation, l'homme vient le premier et l'animal vient après. Maintenant je vais voir ce mouvement, pourquoi Dieu a fait ça. Comment à la création on vient d'abord l'animal et l'homme après. À la formation d'abord l'homme et l'animal après. Maintenant je commence à lire. J'ai compris le premier cadavre dans le monde, ce n'était pas Abel. Le premier cadavre c'est l'animal. Même pour la mort, c'est le premier qui est mort, c'est un animal qui est mort dans les temps. Maintenant dès que tu reviens, selon l'éternité, tu vas voir, celui qui est mort aussi premier, c'est aussi un animal. L'animal, même à l'éternité, il est mort avant le monde. Il est mort avant l'homme. Parce que l'animal est le plus vieux que l'homme. Il est même plus vieux que la création, la terre même, l'animal. Maintenant, est-ce que vous comprenez? Vous allez comprendre déjà. C'est ça la bonté et l'amour de Dieu. Regarde ici. Maintenant, l'animal est mort avant. L'animal est né avant. Alors, l'homme doit mourir avant l'animal si le plan de Dieu va pas s'accomplir. C'est pourquoi quand il est descendu dans le jardin, il tue l'animal. Il habille l'homme. C'est comme cet esprit que l'agneau, c'est pour l'habillement. Les chèvres, c'est pour qu'ils t'achètent un champ. C'est comme ça. Maintenant, l'agneau qu'on est en train de tuer est mort depuis la fondation du monde. Jésus vient sur la terre. Comme la Bible dit, toute la création, Jésus l'a expliqué dans sa marche. Quand Jésus marche, Jean-Baptiste le voit. Il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Alors le premier, c'était l'animal. C'est l'animal. Maintenant, quand on l'amène à la croix, dès que Pilate regarde, il dit que c'est fini, on a beaucoup pleuré. Il dit, voici l'homme. Ce qui veut dire, d'abord l'homme,
L'homme est venu après l'animal. D'abord, l'animal avant. Regardez la différence. Dès qu'il finit de faire l'animal, il vient faire l'homme, il dit à l'homme, domine. Domine sur les poissons, sur les animaux, sur tout cela. Donc l'homme, il vient que pour dominer. Maintenant, l'animal, c'est pour le sacrifice. Dès qu'on le prend chez Pilate, on vient devant les hommes, on dit voici l'homme. Est-ce que vous acceptez que Pilate, il présentait le roi des Juifs? Est-ce que vous acceptez que prophétiquement, cette présentation ne s'était jamais faite? C'était jamais fait. C'était fait, ça sera fait. Le jour où on lui dira, voici l'homme, c'est ce jour-là qu'il faut prendre la domination. Comme il n'a pas compris l'autorité de la domination sur toute la terre, donc jusque-là, il n'est pas encore l'homme, il est encore l'animal. Amen. Il est encore animal. Maintenant, celui qui est animal, c'est lui qui sera l'homme. Écoutez bien. L'homme est bien important. L'animal est très important. Caïn vient donner son offrande. Abel aussi vient donner son offrande. Regarde ce que Dieu voit. Il regarde Caïn, il n'est pas agréable. Il regarde son offrande, il n'est pas agréable. Il regarde Abel, il est agréable. Il a créé l'offrande d'Abel. Maintenant, regardez ce qui va se passer. Toutes les légumes que Dieu refuse, les légumes que Dieu refuse de la terre, que Caïn lui a donné, il les refuse, il va les accepter. Chez les Lévitiques 23, il dit amenez-moi les légumes, mais il a refusé chez Caïn. Pourquoi il est refusé? Parce que comme il y a les premiers fruits d'un champ. Parce que refuser le premier fruit du champ, c'est refuser le champ. Est-ce que vous voyez bien que si les prémices sont acceptées, dès que les prémices sont acceptées, tout le champ est accepté. Mais si les prémices sont acceptées, si on n'accepte pas les prémices, aussi le reste du champ n'est pas accepté. Si nous sommes acceptés, c'est à cause de Christ qui est le prémice qui a été accepté par Dieu. Que Dieu nous bénisse. C'est là Dieu voulait dire ceci. Vous qui êtes les champs, vous la terre, comme moi je n'ai pas encore mangé comme le sang n'a pas coulé, je ne peux pas vous sacrifier. Et le monde, je ne peux pas l'accepter avant que je mange l'animal. Vous comprenez? Je ne peux pas accepter. Il faut d'abord l'animal et les champs viendra après. Maintenant, en Lévitique, il demande les légumes et tous les fruits de la terre. On amène tous les fruits parce que c'était déjà, il avait mangé l'animal. C'est ça l'amour de Dieu. C'est ça la bonté de Dieu. C'est ça la bonté de Dieu. Pour mourir comme un animal, pour que nous puissions rentrer. Regardez maintenant, bien-aimés, s'il vous plaît. Je ne veux pas être profond, mais regardez ce que je viens de dire. Dès qu'il se lamente, il se plaint. Qu'est-ce que Dieu a fait? Il a sorti le ricin. Regardez ce ricin. Cette nature, on ne connaît pas ça dans toute sa totalité. Dans la Bible, on n'a pas détaillé le ricin. On se limite là où la Bible se limite. Nous, on ne peut pas aller. Regarde-moi, le ricin, c'est quoi? C'est un arbre que Dieu a fait sortir pour détendre, soulager Jonas dans toute son inquiétude. Et qu'il lui donne un repos. Dès que le ricin est sorti, son attitude a changé. Il est devenu joyeux. Il est content. Alors même si c'est éphémère, mais il est content. Il a dit merci. Dieu vient. Je vais vous donner 3 définitions. 3 explications. Je vais donner 3. Je vais donner dans ce qui a été, ce qui est et ce qui sera. Donc, le soulagement. Qui amène le soulagement. De éphémère, il est content.
Ça c'est bon. Je suis sous le ricin. Il y a d'autres bénédictions que vous prenez, qui sont les ricins pour un jour. Un jour seulement. Je suis béni, après c'est passé. Dès que tu prends, tu reçois, Dieu visite. Il faut penser. Il faut penser que ça ne se limite pas à toi. N'a pas commencé avec toi. Sache comment travailler cette bénédiction, comment utiliser cette bénédiction que Dieu t'a donnée. Alors, ça peut être un ricin, là où tu as eu un refuge, mais Dieu est capable aussi de l'enlever. Je vais dans les textes pour expliquer d'une autre façon. Le ricin qui amène le soulagement. Je prends Deutéronome. Prends Deutéronome là où tu es. Chapitre 6. Chapitre 6. Verset 2 à 3. Verset 2 à 3. Chapitre 4. On prend aussi Deutéronome chapitre 4. 2 à 3, nous lisons. Afin que tu craignes l'Éternel ton Dieu, en observant tous les jours de ta vie, toi, ton fils, et le fils de ton fils, toutes ces lois et tous ces commandements que je t'ai prescrits, et afin que tes jours soient prolongés. Tu les écouteras donc, Israël, et tu auras soin de les mettre en pratique afin que tu sois heureux et que vous multipliez beaucoup, comme te l'a dit l'Éternel, le Dieu de tes pères, en te promettant un pays où coule le lait et le miel. Deutéronome 6. Si on regarde 6, 4. Maintenant, Deutéronome 4. 4. Deutéronome 4. Le verset 6. Vous les observerez là, car ça sera là votre sagesse et votre intelligence aux yeux des peuples qui entendront parler de toutes ces lois et qui diront cette grande nation est un peuple absolument sage et intelligent. Et puis, Deutéronome 4, verset 6. Notez encore Ézéchiel. Prenez Ézéchiel. Chapitre 24. Chapitre 24. Je donne tout pour qu'on puisse enchaîner. Deutéronome 24. 24. Ézéchiel 24. En commençant au verset 16. On peut commencer. Mais pour le temps. Pour le temps. Bon, on attend pendant le verset 19, tu n'as jamais ce nom. Ok. Le peuple me dit, ne nous expliqueras-tu pas ce que signifie pour nous ce que tu fais? Je leur répondis, la parole de l'Éternel m'a été adressée en ce mot. Dis à la maison d'Israël, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'ai fait profaner mon sanctuaire, l'orgueil de votre force, les délices de vos yeux, l'objet de votre amour, et vos fils et vos filles que vous avez laissés tomberont par l'épée. Merci. En tout cas, donnez-moi les oreilles dans quelques minutes que j'ai. Là où nous laissons, les enseignants sont là. Écoutez-moi. Le ricin, c'est quoi? C'est un arbre que Dieu a fait croître pour donner la joie, la paix et la tranquillité dans le cœur de Jonas. Cet arbre, c'est une joie éphémère. Très peu de temps. Maintenant, Dieu, dans l'ombre, ce qui a été hier, il a aussi donné à Israël le ricin comme une joie éphémère d'un temps connu. Très peu de temps. C'est ce que Deutéronome dit. Laisse que vous écoutez cette loi. La loi de l'Éternel. La loi de l'Éternel, si vous entendez, vous allez être les peuples heureux. Partout où vous serez. Nous sommes la joie d'Israël.
La joie d'Israël, c'est la loi. Dieu leur a donné la loi comme ricin pour qu'il leur donne la joie. Ça va finir seulement pas à leur donner la joie. En Deutéronome chapitre 4, et que cette loi, ça sera aussi la sagesse pour eux. Ça sera aussi l'intelligence pour eux. Et quand nous disons dans Romains chapitre 10, 1 à 2, qu'ils ont l'intelligence, ils ont les ailes sans intelligence. Paul dit, en rapport qu'ils ont rejeté le Messie. En rapport qu'ils ont rejeté le Messie. Et dans l'étendue de toute la terre, il n'y a aucun peuple qui est comme Israël. En l'intelligence et la sagesse. L'intelligence et la sagesse. Avoir le vrai Dieu. C'était avoir le vrai Dieu. Avoir la loi. C'est l'intelligence et la sagesse. C'est soit l'intelligence et la sagesse. Sinaï, c'est un lieu de différence. Quand Dieu leur donne la loi, ils sont devenus différents avec tout le peuple. Ils ont devenu intelligents. Ils sont devenus sages. Parce qu'ils savaient que ça, on ne mange pas. Ça, Dieu n'aime pas. On ne s'habille pas comme ça. On ne parle pas comme ça. On ne prie pas comme ça. Mais les nations, eux, ils prient comme ils veulent. Mais eux, ils avaient une conscience à cause de la loi. C'est pourquoi aujourd'hui, quelqu'un qui est enseigné la façon de chanter, la façon de faire, la façon d'être, ça doit être différent. Et la façon de l'assemblée des sœurs est différente des autres assemblées. Parce que les autres choses qu'on accepte dehors, ici ça ne rentre pas. Parce qu'il y a la loi, la parole, l'enseignement, la doctrine. C'est ça notre sagesse, c'est notre intelligence. On a repoussé des choses, on a chassé. C'est très important. Bien aimé. Ils étaient intelligents. Maintenant, ils sont devenus moins sages, sans intelligence. Au moment où ils ont rejeté le Messie. Là, Dieu les a affectés. Et la loi qui était pour eux était pour eux. C'était un refuge pour eux. Alors, au moment où ils sont sous la loi, tu ne peux pas les vaincre. Jamais tu peux pas. Aujourd'hui, les enfants de Dieu sont dans la distraction. Dès que Satan t'a frappé, il t'a gagné, il t'a fait gagner, il t'a dominé dans telle chose. Avant d'aller chercher les coupables dehors, rentre en toi-même. Moi, est-ce que je crains Dieu? Est-ce que je crains pas Dieu? Aujourd'hui, nous sommes toujours faillis. Nous n'acceptons pas nos défauts. Nous n'acceptons pas nos défaites. Nous avons toujours raison. Dans notre comportement, j'ai raison. Tu ne peux pas aller plus loin avec Dieu. Si tu as toujours raison, toujours. Dieu il a dit à Israël, vous n'avez pas bien rangé. Vous voulez que je marche? Je vais vous écraser. Je vais vous tuer. Aujourd'hui, il faut qu'on arrive dans cette capacité de dire la vérité en face au nom de la parole pour que les choses de Dieu aillent de l'avant. Si tu dis à ton frère la vérité, tu n'as pas l'hypocrisie et le manque d'amour. Et je vois mon frère faire du mal, il marche mal, au lieu que je lui dise en vrai, mais je vais chercher les gens, les cabanes, les groupes, affronter les groupes. C'est pas ça. Parle à fond. Il ne va pas te tuer, il ne va pas te manger. Il ne va pas te manger. Il ne peut pas sortir le feu dans sa gueule. Si tu l'évites, c'est lui qui est païen. Dans les choses de Dieu, les affrontements sont toujours présents. C'est on fait des choses au nom de l'amour. On va toujours ensemble trancher et marcher ensemble. Parce que les choses de Dieu ont été déjà prévues dans la parole. Que Dieu nous bénisse. C'est ça la sagesse de Dieu. C'est ça la sagesse. C'est ça l'amour de Dieu. C'est ça l'amour de Dieu dans les hommes. Moi, je ne veux pas toujours parler. Moi, je veux dire, frère, parle pour moi. Regarde comment on me fait souffrir. L'esprit qu'on a reçu, ce n'est pas un esprit de comme ça. Ce n'est pas un esprit de timidité. C'est l'esprit de la vérité. Dès que je sais que ce que je dis, c'est la vérité. Et c'est ça. Je vais tuer qui? J'ai tué qui? Bien aimé, nous les serviteurs, il faut qu'on s'arrange et qu'on puisse aider les frères nous aident aussi pour que ce travail aille de l'avant. Bien aimé, si nous ne nous aidons pas, nous prenons un fanatisme, isme dedans.
Nous faisons rentrer ça dans la synthèse. Là, ça sera la mort. Parce que tout prédicateur, lorsqu'il est à droite, à gauche, isme, ça lui suit derrière. Si tu n'es pas souple, toi l'enseignant, c'est ton nom plus isme. C'est ça ton nom qui va tuer. Ton nom plus isme, c'est ça qui va détruire. Nous voulons des frères. Nous voulons des frères, au nom de l'amour. Au nom de l'amour. Qui sont capables. Pas dans les politesses. Pas dans les politesses, dans la mauvaise éducation. Dans la mauvaise éducation, dans les politesses. Comme depuis moi que je suis dans ces choses de Dieu, depuis que je connais les choses de Dieu, j'ai déjà vécu des troubles de confusion dans les églises. Mais il y a d'autres choses que je vois aujourd'hui que moi, personnellement, depuis que j'ai commencé à prêcher, j'ai jamais vu ce que j'ai vu ici. Ça doit être étrange. N'êtes-vous pas charnel, frère? N'êtes-vous pas charnel? Quand je dis Amen, vous dites Amen. C'est ça l'esprit, c'est pas l'Amen. Nous n'avons plus que besoin que la mise en pratique de la parole. C'est pas dire l'Amen à haute voix. Parce que c'est vous qui savez. C'est votre salaire. Le salaire de Jacob. Le salaire de Jacob. C'était Léa. C'était Rachel. C'était C'était notre salaire. Vous savez, nous avons beaucoup souffert notre salaire. Et nous freinez pas pour que nous puissions prendre notre salaire. S'il vous plaît. Aidez-nous. Qu'on prenne notre salaire en paix. Et si tu penses que si tu m'aimes, et je suis à côté, je suis dans le faux, non, toi tu as raison, tu ne m'aimes pas, c'est faux. Je dis au prédicateur, un bon frère, c'est celui qui t'affronte. Mais ton ennemi, c'est celui qui te dit, toi tu as raison. Ça c'est vrai ça. Il parle derrière ton dos. Mais quand vous êtes là, toi tu es vrai. Toi, il est le bon. Toi, si tu prends la chair, il accroche le feu, à droite le feu, il t'encourage, toi tu es bon. C'est un menteur, hypocrite. C'est un hypocrite. Ah, cet homme-là doit être sorcier. Mais il faut chercher un frère qui te voit un problème, il te récupère. Pardonne-moi. Tu es mon enseignant. Je t'aime. Mais regarde ça. Et puis, et toi aussi, le pasteur, sois tolérant. Sois calme d'écouter. La tolérance, c'est une vertu. C'est une vertu. Ne passe pas ici à la chair. Tu commences à le faire. L'enseignement, c'était autre chose. Je veux vous l'église de Judas. L'église de Judas. Nous, les assemblées de saints, nous avons les munitions de toutes formes. J'avais mes munitions. Je savais qu'il y a une sœur chez qui je vais cibler. L'église de Judas. L'église de Judas. C'est différent de l'église de Pierre. Dans l'église de Pierre, on cherche l'intérêt de Jésus. Et c'est ça que Jésus, Pierre l'a dit. Jésus ne met pas un bon disciple qui aime Jésus. Mais regarde l'église de Judas. On vient prendre Jésus et le bois et les bâtons. Vous parlez de moi partout. Vous me critiquez partout. Vous m'insultez. Jésus, on l'a critiqué. On lui a mis toute la merde sous ses pieds. Et toi, on ne va pas t'insulter. Quand je prêche comme ça, je fais des jeûnes. Mais même si les gens même si les gens font la main de Dieu, si les gens ont fait, résister, il va te résister, que tu le veuilles ou pas. Toi, accepte la tolérance. Accepte la tolérance. Jésus, que dites-vous que je suis moi le fils de l'homme? Autrement dit, qu'est-ce que les critiques que vous entendez derrière mon nom? Vous pensez qu'on le faisait qu'acclamer? Écoutez, toi, nous n'avons pas raison de dire toi. Tu es samaritain. Et tu as un démon. Ce n'était pas
quelque chose de paix. C'était grand, c'est un grand injure dans ta tribu. Dans des tribus qu'on minimise dans votre pays, par exemple, il y a des tribus qu'on minimise. Dès qu'on te donne le nom de cette tribu-là qu'on minimise dans ton pays, tu sais comment ça peut te faire. Ça fait mal. Et aussi, c'était comme Jésus. Tu es un samaritain, minimisé, démon. Acceptons d'être tolérants. Toutes les munitions que nous avons achetées, toutes les munitions que nous avons fabriquées, les armes, mettons-nous ça pas entre nous. On aille combattre ça. Qu'on cherche notre cible et qu'on connaisse notre ennemi. Qu'on connaisse notre ennemi. Au moment que nous bataillons entre nous-mêmes, nous perdons la force. Est-ce que le monde n'a-t-il pas dit que l'union fait la force? Les poètes du monde, ils ont dit ça. Ils ont dit ça. Là où il y a l'unité et l'amour, il y a une force qui se dégage. Israël, lorsqu'il était uni sous le rissa, tu ne peux pas le gagner. Il ne tombe pas. La loi est là. Il ne tombe pas. Il va gagner toutes les nations. Restons unis. Regardez ici. Le rissa, c'est aussi qui? C'est le sanctuaire. Aussi le sanctuaire. Le temple. J'ai dit ça par rapport à Ézéchiel. J'ai dit ici Ézéchiel. Regarde la femme que tu aimes. La femme là que tu aimes, il va mourir. Et tu ne vas pas pleurer. Tu vas l'enterrer tout de suite. Et la femme, il va faire rapide. Il va enterrer la femme. C'est pas devenu Ézéchiel. Non. Dis-nous la vérité. Ça, qu'est-ce qui s'est passé? Les gens de quartier ne vont pas. C'est pas toi qui as. Tu n'aimes pas ta femme, tu l'as tuée, tu l'as. Vite pour aller l'enterrer, se marier vite. Alors, les colportages ont commencé depuis longtemps. La méchanceté a commencé depuis longtemps. C'est lui qui a tué sa femme. Il n'aimait pas sa femme. Il va toujours dans la brousse dormir. C'est lui qui a tué sa femme. Il a tué sa femme. C'était la parole du Seigneur. Dès que la femme est morte, maintenant dis-nous. Alors, ainsi dit l'Éternel. Comme vous avez vu, ma femme est morte, celle que moi j'aimais, celle qui faisait ma joie, celle qui me donnait la paix. De la même manière, Dieu aussi, il va enlever parmi vous celle qui vous donne la paix, le sanctuaire. Parce que le temple, aussi le temple, c'était un sujet de joie, le sujet de la paix, le sujet de la sécurité. Je lisais un livre dans lequel il était écrit, le titre c'était le problème de la paix au monde. Le problème de la paix au monde. Et Jérusalem au Proche-Orient. J'ai ce livre-là, il est grand. J'ai vu, on a écrit ceci. Ils ont marqué que les Juifs, ils viennent acheter dernièrement une pierre qui pèse 200 tonnes. Ils reconstruisent le fondement du temple. Parce que selon eux, ils ont compris tous les malheurs qu'ils ont aujourd'hui. Parce que le ricin a été séché, le temple a été séché. Dès que le temple était là, ils étaient en sécurité dans la force. Ils n'ont pas la force, ils n'ont pas la continuité. Il faut que le temple soit. Alors l'handicap c'est quoi? Cette partie-là, c'est là qui est occupée. Toutes les négociations qui se font que puissent libérer Jérusalem, c'est une perte de bataille et leur cœur est parti. Pourquoi? Parce que cette promesse, pour eux, les rois, le temple, la maison, tout c'est là-bas. Et c'est exactement ça, ils ont fait. Israël, il va construire son temple. Israël, il va faire son troisième temple. Mais malheureusement, il va comprendre que le temple c'est là. Pour la chair, parce qu'il n'est pas encore enseigné.
Joseph, avant qu'il donne à ses frères de nouveaux habits, il va d'abord les trouver avec d'autres habits. Mais il va leur donner des nouveaux habits après. Il va leur laisser avec leur connaissance qu'ils construisent leur temple pour utiliser la paix. Mais après, il va leur ramener le véritable temple. Ce n'est pas cette maison, c'est le corps d'un homme, Jésus-Christ. Alors, comme ils sont là, comme le temple était là, c'était le repos. Alors Dieu, comme il savait que tout ça, c'est la joie éphémère, il élevait un ver de terre. Un ver de terre. David dit, je ne suis pas un homme, je suis un ver de terre. Alors Jésus-Christ est venu, c'est lui qui a semé le trouble en Israël. C'est lui le ver qui est venu troubler Israël. Il est venu détruire les temples. Parce que c'était connu que dès que le Messie est là, le temple ne sera pas détruit. Jean chapitre 11. Il fait des miracles. Si nous les laissons, la ville sera détruite. Les Romains viendront nous envahir. Alors c'est que Jésus est là, le Romain ne viendra pas, ville ne sera pas détruite. Dès que Jésus est mort, les Romains vont venir et ils vont détruire. Dès qu'ils entrent pour détruire, c'est pour que le Messie n'est pas là. C'est parce que le Messie n'est pas là. Le Messie est déjà mort. Et dès que le ricin est séché, Jonas a commencé à vivre des temps difficiles. Bien-aimé, ces choses que Dieu a faites, je suis en train de terminer pour offrir. Le temps, il n'y a pas. Les enseignants vont continuer. Le Seigneur sait qu'il fait ici. Il va répéter ça. Il est écrit que Dieu ramène. Aujourd'hui, Jonas, regarde bien Jonas 4. Avant qu'on arrive à Rissa, il était dans une cabane. Le cabane ne lui a pas donné la paix. Il doit quitter le cabane pour rentrer dans les rissins, pour prendre la paix. Le chaleur va le frapper dès que le ricin va sécher. Que Dieu vous bénisse. Ici, Israël est dans la cabane. La cabane, c'est une maison de pèlerin. La loi, c'était une cabane. Et Dieu doit faire sortir de la loi pour qu'il leur donne le ricin. Et le ricin, ça sera éphémère. Le ministère de 2 ans, c'est le ministère de 3 ans et demi seulement. Et dès qu'ils s'en ils seront le ricin. Pour donner seulement la tranquillité. Et le moment où les deux témoins prêchent, Israël est dans la paix. Comment vous allez s'attaquer? Parce que l'Apocalypse a dit, dès que vous voulez le faire du mal, le feu descend du ciel. Si vous voulez les toucher, ils ont le pouvoir de changer l'eau qui devient le sang. Ils ont le pouvoir de fermer le ciel. Pendant qu'ils sont là, ils sont les rissins qui ramènent la tranquillité dans les cœurs de Jonas. Cette tranquillité n'est que de 3 ans. Un jour seulement. Un temps seulement. Dès qu'ils accomplissent leur mission, il faut que le ver de terre Apocalypse 11 doit. Il y a la bête qui sort de l'abîme. La bête qui sort de la terre. Qui sort de la terre. A détruit le bango. Il ne détruit pas. Et ils n'auront pas la chaleur. C'est ainsi que nous ne prêchons pas. 3 ans et demi premier. C'est la bête qui travaille. 3 ans et demi. C'est les deux témoins. Ça, c'est cette mauvaise confession. Même les démons ne font pas ça. Même Satan, il ne faut pas ça. Parce que nous parlons. Il y a une grâce qui rentre directement en Israël. Et dès qu'Israël reçoit la grâce, c'est le temps où les témoins et les ricins qui sont en train d'être ne viennent pas pour longtemps, mais ils sont là pour le temps pour amener le repos, pour prêcher Israël. Leur message c'est le repos. Leur message c'est ce temps-là, c'est peu. Alors eux aussi doivent mourir. Pour qu'Israël subisse aussi la grande tribulation.
La joie de ces peuples, c'est de garder la parole, de garder l'enseignement, pour que demain, que tu ne puisses pas passer par le temps de la chaleur, en dehors de tout ce que nous pouvons faire. Les saints sachent ça. Notre grand rendez-vous, c'est l'enlèvement des saints. Il ne faut pas oublier ça. Moi, j'ai ça. Arrange ton cœur à partir de prépare ta vie. Prépare ta marche. Parce qu'au son de la trompette, si tu n'étais pas conforme à la parole, là où tu es, lève-toi.